Bonsoir et bienvenue à ce journal. Il s'agit du journal en français de Label Radio et Télévision. Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 décembre 2017 et merci d'être des nôtres. Voici les deux titres de ce journal. La 5e édition du Festival du film de Massoukou, Nature et Environnement s'ouvre jeudi et va commencer donc à Franceville pour s'achever à Libreville. Et puis le marathon du Gabon était lui également à sa 5e édition qui s'est soldée par une participation record avec la victoire du Kenyan Peter Kouroui. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Nous allons commencer cette édition en parlant de la Journée internationale des personnes handicapées. C'est aujourd'hui 3 décembre. Cette journée est l'occasion de mieux faire connaître les personnes en situation de handicap, mais également de montrer combien il est important que ces personnes soient intégrées dans la société. Par exemple, en matière de transport, est-ce qu'un chauffeur de taxi est suffisamment sensibilisé pour être patient et permettre à un handicapé qui est dans son fauteuil roulant d'entrer dans son véhicule? L'école est le lieu par excellence où sont véhiculées les valeurs qui doivent fonder le vivre ensemble, mais aussi les médias doivent faire en sorte que partout l'on tienne compte de la situation des handicapés. Et donc, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, plusieurs activités ont été initiées par les associations de défense des personnes handicapées. L'objectif, vous l'avez bien compris, il s'agit de sensibiliser l'opinion publique sur les enjeux de la prise en compte des personnes vivant avec un handicap et notamment les enfants. Maintenant, nous entrons dans le vif de notre journal. Pour notre rédaction, la libération des visas au Bénin, au Rwanda et depuis peu au Kenya se positionne comme une alternative à l'émigration en Occident. Alex Blériot-Moma. Le président français Emmanuel Macron a saisi l'occasion de sa participation au sommet Union africaine-Union européenne qui se tenait à Abidjan pour annoncer sa décision de délivrer des visas de durée équivalente à la validité du passeport aux catégories d'Ivoiriens a priori les plus mobiles pour permettre une liberté de circulation entre les deux pays. Et si le vrai problème des jeunes Africains, y compris les aventures à destination d'autres continents, était la fermeture des frontières africaines à la circulation des Africains. L'Afrique a hérité de frontières artificielles tracées par les colons dans leur œuvre de dépeçage du continent que les pseudo-indépendances dont nous nous réclamons aujourd'hui n'ont pas pu franchir jusqu'à présent. Au contraire, les maîtres indigènes ont prolongé ces barrières avec le système des visas qui freine, voire bloque même les visites entre cousins cultivant le même lopin de terre dans les profondeurs de la brousse. Conséquence, l'Africain ne voyage pas en Afrique, ne connaît pas l'Afrique, ne va pas en vacances en Afrique. Car pour voyager en Afrique, il faut s'armer de courage et de patience, le parcours étant rude et clairsemé d'obstacles. Pas de voies de communication reliant les pays limitrophes ou très peu, des moyens de transport d'une autre époque insuffisants et incertains, et puis la barrière du visa. Un sésame qui ouvre les portes souvent plus facilement et plus vite aux anciens maîtres qu'aux frères africains. Dieu merci, la vision et le volontarisme politique de certains dirigeants africains commencent à faire bouger les lignes. Après avoir pendant longtemps freiné des quatre fers, l'Afrique centrale a fini par suivre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest en ouvrant toutes ses frontières aux ressortissants communautaires. Il ne restait plus qu'aux deux espaces régionaux, la CEDEAO et la CEMAC, de s'ouvrir entre eux pour agrandir le cercle. Au plan individuel, il y a quelques semaines, le Rwandais Paul Kagame faisait sauter le verrou du visa d'entrée dans son pays pour tout Africain et pour tout séjour n'excédant pas 3 mois. C'est le cas pour le Bénin de Patrice Talon. C'est sur ce même registre porteur que le président réélu du Kenya, Uhuru Kenyatta, s'est également inscrit lors de sa prestation de serment en annonçant l'octroi automatique de visas au point d'entrée à tous les Africains sans restriction ni réciprocité. Qui sait, les drames des jeunes Africains déplorés aujourd'hui dans le désert sahélien et les côtes maghrébines auraient peut-être pu être évités, sinon réduits, si les Africains pouvaient circuler plus librement en Afrique. À la classe dirigeante de se poser les vraies questions. Justement, ce sujet va être l'objet de discussion tout à l'heure à partir de 21h dans notre émission
Actu 7. Maintenant, direction le Sénégal. Le dernier conseil présidentiel pour l'investissement s'est tenu à Diamniadio, c'est tout près de Dakar. Il faut retenir que le Sénégal, selon les convictions du président Macky Sall, a réalisé des prouesses sur le plan économique. Dakar a été durant 3 jours la capitale de l'intégration africaine avec la tenue de la 16e session de l'Assemblée générale des chambres consulaires régionales de l'UEMOA. Ouvert par le Premier ministre sénégalais, celui-ci a clairement indiqué la place de leader et le rôle prépondérant du secteur privé dans la marche vers le développement économique. Vous êtes aujourd'hui justement la priorité de toutes les priorités. Les États s'occupent de l'environnement. Maintenant, c'est le temps du secteur privé. C'est votre temps. C'est grâce à votre ingéniosité dans vos usines, dans vos ateliers, dans vos entrepôts, mais aussi dans vos exploitations agricoles, que s'est construite et se construira l'économie sous-régionale, voulue par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Notre sous-région a besoin de vous, d'hommes et de femmes qui entreprennent. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est le temps du secteur privé sous-régional. Cette conviction du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est largement partagée par Jean-Baptiste Satchivi, président de la Chambre régionale consulaire de l'UEMOA, pour qui le secteur privé de l'Union est mobilisé pour l'intégration de notre espace. Le secteur privé est donc un acteur clé et un partenaire à part entière de la conception et de l'exécution des politiques de développement économique dans notre espace. Nulle part au monde, l'économie d'un pays ou d'une région n'a connu une croissance durable, structurelle et significative sans l'implication totale du secteur privé. Serigne Mboup, président de l'Union nationale des chambres de commerce, qui a porté les propositions du secteur privé sous-régional, a plaidé pour la mise en place d'un fonds d'investissement et la nécessité de lever les barrières pour une intégration, facteur de complémentarité et d'émergence. Le secteur privé est à la recherche d'un champion étatique qui pourrait nous aider à corriger un déséquilibre du fait que la plupart des fonds que les grandes puissances économiques nous allouent sont conditionnés par l'octroi direct à leurs entreprises qui amènent avec eux la plupart du matériel. De notre côté, nous devrions penser que si nous avons des fonds collectés par différents impôts et taxes, soient réservés aux entreprises dont la majorité des capitales est détenue par des nationaux. Pour cela, il suffirait tout simplement de reconsidérer les termes entreprise communautaire. Il deviendra alors une entreprise dont le capital est détenu en majorité par les nationaux au lieu d'être juste communautaire parce qu'immatriculé dans la communauté. Alors, le champion que nous cherchons, c'est... Voilà, on parlait plutôt d'intégration économique au niveau donc de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Et cette rencontre a eu lieu au mois de novembre, tout près de Dakar, à Diamniadio. Maintenant, nous atterrissons sur l'un des grands titres de notre journal. Il s'agit du festival du film de Massoukou, Nature et Environnement. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau la déléguée générale Nadine Otchobogo. Je prononce bien le nom? Oui, tout à fait. Ok, Bonjour. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. On va commencer par le commencement. Ce festival va être à sa 5e édition. Il a commencé quand et comment? Il a commencé sur une impulsion, sur un besoin. En 2013, j'avais besoin de raconter un peu l'Afrique. J'avais besoin de montrer les images de l'Afrique. J'avais besoin de parler d'environnement. Donc ça, c'est des enjeux... De montrer les images à qui? Aux Africains, c'est-à-dire en fait que c'est déjà un festival de cinéma. Donc il y a très peu de festivals de cinéma en Afrique. Donc j'avais besoin de montrer des images des Afriques vraiment plurielles, faites par des Africains, aux Africains, simplement. C'est parti de ce désir. Quel type d'images? Parce que les images de l'Afrique, il y en a beaucoup, il y en a de toutes les sortes. C'est déjà vraiment du cinéma. Donc ce sont des images sur l'environnement. Des images qui peuvent montrer en fait les enjeux climatiques. Donc c'était ce genre de cinéma que je voulais montrer en fait aux
aux Africains. Et Massoukou c'est au Gabon. Je suppose qu'on nous suit à Abidjan, au Sénégal, au Ghana. Alors il faut situer Massoukou. Massoukou, c'est Franceville. C'est vraiment Franceville, c'est au sud du Gabon, au sud-est du Gabon. Pourquoi Massoukou? Parce que le nom c'était Massoukou. Et maintenant on l'a appelé Franceville parce que Savonia de Brazza en 1885 est venu et puis a trouvé que ça représentait ou ça ressemblait à la France. Il a dit Franceville. Sinon, le nom d'origine était Massoukou. Et moi, j'ai voulu reprendre ce nom d'origine pour vraiment intituler mon festival comme il était, comme on l'avait nommé à l'époque, quoi. Voilà. Et qui sont les participants? Ou bien pour les éditions précédentes, qui ont été les participants? Alors, il y avait la première édition, il y avait un film camerounais de Batsek Bakobio. Il y avait Henri-Joseph Koumba. Il y avait différents cinéastes, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un festival international. Donc les gens qui viennent, ce ne sont pas seulement des Africains. Les images de l'Afrique n'appartiennent pas seulement malheureusement aux Africains. Donc j'avais besoin que ces images reviennent. Donc pour cette édition-là, il y a des films pakistanais, il y a des films espagnols, il y a des films français et Haïti est le pays invité. Donc à chaque fois une carte blanche comme ça. Alors pourquoi Haïti? Pourquoi Haïti? En Haïti, il y a un festival qui s'est monté sur l'environnement, qui nous a contactés et qui a voulu faire un lien entre les grandes Antilles, entre Haïti et l'Afrique. Donc du coup, via son festival, on a signé un partenariat. Et puis Haïti, première république noire, et les problèmes environnementaux d'Haïti touchent un petit peu le monde entier, quoi. On avait vraiment besoin de montrer ces images qui ressemblent étrangement ou bien simplement à l'Afrique et de se dire que les enjeux climatiques haïtiens sont pareils que ceux du Gabon ou du Sénégal. Alors combien de films aurons-nous pendant ce festival, pendant cette 5e édition? Il y aura 26 films. 26 films. À regarder où et comment? À regarder à l'USTM, qui est l'Université de sciences et techniques de Massoukou, donc à Franceville, et puis à Libreville le 11, à l'Institut français du Gabon. Donc voilà. C'est un festival en 2 parties, le 7, le 8, le 9 et le 10. Vous êtes à Massoukou? Exact, nous serons à Massoukou, nous serons à Franceville, et le 11, on sera à Libreville. Et à Libreville, où exactement? À l'Institut français du Gabon. Et ça va être les mêmes 25 films qui vont être projetés en une journée à Libreville ou y a-t-il une sélection qui a été faite pour la capitale du Gabon? Très très bien. En fait, à Franceville, ce seront tous les films. Il y aura un jury étudiant et le jury du public. Il y aura un prix du public aussi. Et à Libreville, ce sera le retour de Massoukou. Le film qui aura remporté le prix à Franceville sera projeté en fait à Libreville. Donc il n'y aura qu'un seul film en fait. Et le film haïtien qui sera en fait notre pays invité, il y aura un film haïtien et la communauté haïtienne sera là aussi. Les réalisateurs et tout ça, ils seront présents, les réalisateurs des films? Non, malheureusement, ils ne pourront pas tous être là. Donc, vu que nous sommes aussi dans l'environnement, c'est de se dire que les films peuvent voyager et les réalisateurs intervenir maintenant, vu qu'il y a tout ce qui est numérique, intervenir via Skype pour répondre aux questions. Donc, ce sera plutôt comme ça qu'on va se la jouer, quoi. Ils ne pourront pas tous venir, malheureusement. Question de budget, question aussi de transport. Et les questions, en fait, seront via Skype. On trouvera un moyen de communiquer avec le public. Et l'entrée est libre? L'entrée est gratuite, oui. L'entrée est gratuite. OK. L'occasion de lancer un appel peut-être à tous ceux qui fabriquent des films. Aujourd'hui, on fabrique des films avec même son smartphone. Exact, oui, effectivement. Mais en fait, pour cette édition-là, enfin pour le smartphone, on a lancé aussi un festival pour les jeunes et les films se font juste avec un smartphone. Mais là, l'appel, c'est vraiment de lancer aux Africains, de raconter des histoires qui nous ressemblent, mais aussi qui concernent l'environnement. Parce que l'enjeu vraiment environnemental est très important. Et on a tendance à se dire que c'est pas grave si on montre un beau paysage ou bien un paysage pas du tout beau. Et je me dis, il est important, enfin pas que ça, c'est bien de raconter des histoires, mais qu'il est important quand même de tenir compte de ça, de se dire que oui, c'est bien si le désert avance, c'est bien si une ville est inondée, en même temps c'est bien si une ville est magnifique et qu'on peut vraiment faire attention à ça. Et le festival, c'est réellement nature et environnement au sens le plus large possible. C'est pas seulement les éléphants ou les baleines, c'est aussi montrer une belle ville, montrer Abidjan, montrer Dakar. C'est ça qui est important. Et comment se fait la sélection des films? Alors les gens se sont inscrits sur Internet. Donc ensuite, ils ont envoyé les films qu'on a regardés et on a retenus. Donc ça, c'est le premier temps. Ils s'inscrivent sur le net, on reçoit les films, on les regarde et on renvoie un mail pour dire, bon voilà, vous êtes sélectionné, envoyez-nous votre film.
Et donc, à chaque fois, on regarde s'il y a un enjeu environnemental, si c'est pertinent, si le sujet est pertinent, s'il y a une image sur l'Afrique, s'il y a un lien avec l'Afrique, avec notre environnement. Et dans ce cas, voilà, on dit bingo et puis on demande aux gens plus d'infos pour les téléspectateurs et le public. Okay, le public plutôt que les téléspectateurs. Nous vous souhaitons plein succès. Merci beaucoup. Et puis, on espère vous retrouver pour nous faire le compte-rendu. Ça marche parce que d'autant plus qu'il y aura le parrain et la marraine, enfin l'invité d'honneur, le parrain et la marraine qui viendront. Donc, ce sera avec plaisir que je reviendrai vous les présenter. Et c'est qui C'est Gérard Lechêne, qui est un monsieur qui a monté à 33 ans un festival au Canada, donc un Canadien. Et une autre femme qui s'appelle Eliane Ouboujura, qui est scientifique, biologiste, et qui est surtout une militante aussi pour l'environnement et l'agriculture au Rwanda. Donc ces deux personnes me sont chères et elles ont accepté en fait de venir au Gabon et de m'accompagner à Franceville, qui est à 600 km quand même de la capitale librevilloise, quoi. Ok, merci beaucoup Nadine. Nous retenons qu'en même temps que nous devons déguster, je vais dire, la beauté de la nature et de l'environnement en Afrique, il faut faire attention parce que, eh bien, il y a un certain nombre de bouleversements climatiques qui se produisent et il faut en tenir compte. Exact. Merci beaucoup. Nous allons demander à notre réalisateur de vous accompagner avec un extrait du film du pays invité, Haïti. Oui, qui sera en ouverture du festival. Qu'est-ce qu'il y a à Haïti? Où sont passés nos arbres? Ok. Si bon Dieu crée la nature, il faut que vous aidez bon Dieu à protéger la nature. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous est pris donc pour ce festival, le festival du film de Masuku, Nature et Environnement. C'est un festival qui va s'ouvrir jeudi 7 décembre. La nouvelle Miss Ngondo 2017 s'appelle Aline Umbonji Esungu, elle est du canton d'Eido, de Douala, et le champion de lutte toute catégorie s'appelle lui Franck Ekola. Je vois que vous n'y êtes pas du tout. Là, nous sommes en pleine célébration du Ngondo, la fête traditionnelle des peuples de l'eau, et c'est autour du fleuve Wouri, et c'est au Cameroun, nous dit notre correspondante dans ce pays, Carole Guissot. C'était une cérémonie très riche en couleurs. La veillée gastronomique et élective de l'assemblée traditionnelle du peuple Sawa, peuple de l'eau dont l'ancêtre était originaire du Grand Congo en Afrique. Autorités administratives, traditionnelles, religieuses et même des représentants de quelques communautés frères d'autres pays, tels que le Gabon et le Bénin, ont convergé en cette soirée du 1er décembre au Parc des Princes de Bali à Douala pour rehausser cette veillée qui a élu la plus belle fille et le garçon le plus musclé, fort et endurant du peuple Sawa. Ceux-là même qui représenteront valablement la beauté et le courage de la communauté durant l'année 2018. Elles étaient 7 candidates au départ et toutes étudiantes pour l'élection de Miss Ngondo 2017. Elles ont été jugées sur une série d'épreuves physiques, morales et traditionnelles. Et voici celle qui a conquis les cœurs du jury et du public. Quelques morceaux choisis du passage de Mademoiselle Rose Aline Umbonji Esungu, candidate du canton d'Eido. Une pratique traditionnelle qui tend à disparaître. Il s'agit du traitement des oreillons. Comment est-ce que les parents la traitaient aux temps anciens? La grand-mère utilisait la maison des guêpes. C'est cette maison qui est souvent située dans nos maisons au coin des murs. C'est en terre. Elle prenait ça avec la première urine de l'enfant malade, surtout du matin. Quel macama dit.
Et on a remarqué que c'était la seule qui a osé s'exprimer dans les deux langues du Cameroun, l'anglais et le français, ce qui a sûrement fait la différence entre elle et les 6 autres candidates. Je n'ai pas été seule. J'ai eu mes parents, mes amis, tout le moulema de Deido, mon chef supérieur, sa maman et également mon chef du village de Bonan-Kodé. Ça, c'est un travail non pas personnel, mais très collectif. Et je dis merci à tout le monde. Et je rends grâce à Dieu pour cette victoire. Et voici le garçon le plus fort, le plus robuste et le plus endurant du peuple Sawa. Il s'appelle Franck Ekoala, vainqueur de l'épreuve de lutte traditionnelle de la soirée, toutes catégories confondues. Entre les épreuves, le public, très nombreux, avait le choix entre des grillades, des fritures et surtout le bon poisson braisé, très cher à la culture du peuple Sawa. Quoi dire, l'Afrique est tout simplement belle dans sa diversité et dans sa beauté. Nous allons sortir maintenant de notre continent et jeter un regard sur l'actualité en dehors de l'Afrique en compagnie de Aziz Adewale Thiondi, Le Monde en bref. Un engin explosif suspect a été découvert par la police ce vendredi après-midi sur le marché de Noël en Allemagne. Si on en croit la police, un homme a déposé un paquet devant une pharmacie. La boîte contenait de la poudre et des clous. Toutefois, la police a précisé qu'il n'y avait aucun dispositif d'allumage. Aux États-Unis d'Amérique, Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, le président américain, admet avoir menti au FBI. Présenté à un juge fédéral, Michael Flynn a plaidé coupable. À en croire la chaîne ABC News, il serait prêt à dire devant la justice américaine qu'il avait approché les Russes à la demande de Donald Trump. Un procureur spécial, Robert Mueller, s'occupe de cette affaire. L'Agence spatiale européenne a rendu public les premiers clichés de la Terre pris par Sentinel-SP. Il s'agit d'un satellite chargé de surveiller la pollution atmosphérique de la planète. On voit en rouge des zones où la concentration de monoxyde de carbone est la plus importante. L'Agence européenne pour l'environnement indique que la pollution de l'air est à l'origine de 500 000 décès par an en Europe. À l'échelle mondiale, 6,5 millions de personnes sont décédées en 2015 seulement. Enfin, Londres, la capitale anglaise, est confrontée à une recrudescence des attaques à l'acide. Un livreur, Jabel Hussein, était arrêté à un feu rouge quand 2 personnes lui ont aspergé de l'acide sur le visage. Début novembre, c'est un livreur de pizza qui s'en est sorti in extremis. En octobre dernier, le ministre de l'Intérieur britannique a annoncé vouloir criminaliser cette pratique. Voilà, merci beaucoup à Aziz Adewale Thiondi qui nous permettait de jeter un regard sur l'actualité en dehors du continent. Nous revenons ici à Libreville pour parler de la 5e édition du marathon du Gabon. C'est le marathon du Gabon, ce n'est pas le marathon de Libreville. Nous recevons sur ce plateau Rodney Ovono de notre rédaction. Bonjour Georges. Bonjour, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Oui, alors pas trop fatigué, il a fallu se lever très tôt. Hein. Oh oui, 2 jours assez difficile, mais sinon on tient le coup. C'est un marathon sur 2 jours. Hier, 2 jours, oui. Hier, il était ouvert au grand public. Hier, on va dire que c'était les femmes, les enfants. Les femmes, les enfants. Et aujourd'hui, hier, c'était les juniors, 1,5 km, 3 km. Ensuite, la gabonaise, qui est consacrée à la lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, c'était vraiment le plat de résistance, 10 km, 21 km et le temps redouté, 42,195 km. Ok, allons-y donc, faisons le point déjà, et puis après on se retrouve là pour donner encore des détails concernant le marathon du Gabon. Cette dernière journée du 5e marathon du Gabon aura laissé des traces. 3 courses au programme, seuls les plus aguerris ont passé le coche. Et un en particulier a marqué les esprits, Peter Kouri, vainqueur de la première édition et qui s'est une nouvelle fois imposé sur le 42 km. Il devient ainsi le premier athlète à s'imposer 2 fois sur la distance dans ce marathon. Et cette course, il a mené dès le coup d'envoi donné par le président de la République, Ali Bongo Ondimba.
Mais c'est au kilomètre 21 qu'il prend une option sur la fin de course. Pendant ce temps, au village du marathon, au final, le Kenyan s'impose mais ne bat pas le record de 2h14 minutes et 42 secondes qu'il avait lui-même établi en 2013. Chez les dames, c'est Joanne Kigen qui s'impose en 2h32 minutes et 55 secondes. Le 10 km a été remporté d'une main de maître par Jessie Mouelé qui, avec cette victoire, réalise le doublé. 10 km de Port-Gentil, 10 km de Libreville. Il s'impose également pour la deuxième fois consécutive sur la distance, tandis que chez les dames, c'est Anelka Bekale qui s'adjuge la victoire finale. Le but n'était pas d'aller vite, donc d'aller doucement, j'ai couru en fonction de mon rythme. Normalement, je ne devais pas participer à cause de cette douleur que j'ai au niveau de la jambe. Voilà, depuis normalement le marathon dernier. Mais avec, avec cette petite forme qui était déjà là depuis, on a pu lever les jambes. Je me suis dit pourquoi pas essayer encore de pousser. Et puis bon, ça a donné ce que ça a donné. Marc Nzogé remporte lui le semi-marathon homme en 1h14 minutes et 44 secondes. Il s'impose ainsi pour la deuxième année d'affilée dans sa catégorie. Côté femme, c'est Martine Divassa qui monte sur la première marche du podium après sa victoire en 1h40 minutes et 52 secondes. Je ne peux qu'avoir encore plus de force après la bonne prestation que j'ai dû réaliser à peine là. On a l'occasion de pouvoir y participer et je pense que quand on vient au Gabon et qu'on peut y participer, voilà, on s'inscrit, on court avec les Gabonais. C'est une des plus grandes épreuves maintenant d'Afrique et ce que nous pouvons maintenant souhaiter, non seulement c'est que cette épreuve continue, mais que les prochains participants puissent s'attaquer au temps record. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition 2018 qui risque d'attirer encore plus de participants. À l'édition 2018, c'est-à-dire la 6e édition, c'est sûr que Label va présenter une grande équipe. Bon, demain, c'est vrai que vous allez donner le maximum d'informations concernant ce 5e marathon du Gabon, mais pour notre public aujourd'hui, on peut revenir sur le nombre de participants. Oui, c'est vrai que le marathon de Libreville accueille de plus en plus de participants. L'année dernière, nous étions à 13 000. Cette année, ça fait 16 000, 3 000 personnes qui s'ajoutent. En plus. Déjà, aujourd'hui, juste pour les trois courses, on avait environ 7 800 personnes. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'engouement, il y avait du public, il y avait des gens qui... Il y avait beaucoup de gens aux abords de la voie. Les rues étaient bondées. Ah oui. Même lorsque les participants avaient quitté la zone et parcouraient leur circuit, les gens continuaient toujours de s'amuser et c'était preuve que les gens s'y intéressent beaucoup. Il y avait combien de nationalités à peu près? Environ une quarantaine de nationalités. Nous avons vu une Française, les gagnants, ce sont des Kenyans. Des Kenyans. Nous avons des Ougandais, des Gabonais, des Espagnols. On a même vu un Espagnol qui Marie n'a pas gagné, mais en franchissant la ligne, il a sorti le drapeau espagnol. Ça montre combien de fois les gens s'y intéressent. Et si vous me le permettez, le marathon du Gabon, aujourd'hui, c'est un marathon qui se classe dans le classement des labels I2AF. Nous avons le bronze, l'argent et l'or. Donc en or, il y a le marathon de Paris, le marathon de Londres. En argent, nous pouvons avoir le marathon de Houston, le marathon du Mexique. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que le marathon du Gabon est l'un des seuls en Afrique qui a ce label. Et en plus, il est en ascension. Il est en ascension, oui. Ok, merci beaucoup. Nous demandons à notre public de vous retrouver demain. Demain, dans le cadre de l'émission Jeunes Sport qui va s'ouvrir à partir de 21h et vous aurez l'occasion de donner tous les détails concernant cette 5e édition du marathon du Gabon. Nous allons nous quitter, mesdames et messieurs. Je voudrais le faire avec cette citation. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Merci beaucoup de votre aimable attention. Un autre rendez-vous vous attend, c'est celui qui va suivre ce journal avec Actu 7. Merci, bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.